Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je le disais il y a quelques jours, les miracles de Jésus ne sont pas seulement des symboles que les évangélistes ont utilisés pour nous montrer la toute-puissance du Seigneur. Ce ne sont pas des images pour nous montrer comment le Christ était tout-puissant. Les miracles sont d'abord des faits historiques. Notre Seigneur a fait ces miracles. Ce ne sont pas des images prises par les évangélistes pour nous montrer combien de fois Dieu est puissant. Oui, le Seigneur est puissant, mais sa puissance se montre aussi par ses actes. Jésus-Christ a fait des miracles, il continue de les faire. Donc, nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui un de tant d'épisodes où Jésus est face aux lépreux. Et cette rencontre de Jésus avec le lépreux a une profonde signification. La lèpre est une maladie qui est très dégoûtante. Je me souviens, tout jeune, lors de mon discernement vocationnel, j'allais rendre visite dans une léproserie à certains malades là-bas. C'est une maladie vraiment dégoûtante, une maladie qui détruit le corps. C'est l'image même de l'impureté. Le corps pourri et en plus, comme conséquence de ce dégoût, le lépreux à l'époque de Jésus et même aujourd'hui, le lépreux doit être isolé. Et à cette époque de notre Seigneur, lorsque le groupe de lépreux voulait entrer dans un village, ils devaient porter des cloches au cou pour signaler, comme des vaches, comme des bœufs, pour signaler leur entrée dans le village, pour que personne ne s'approche d'eux et les membres de leur famille leur laissaient de la nourriture au bord des routes pour que quand ils passent, qu'ils puissent prendre cette nourriture. Une maladie dégoûtante, une maladie image de l'impureté, une maladie qui t'éloigne, qui t'isole des autres. La lèpre revêt donc aussi la signification de ce qu'est le péché. Le péché est comme une lèpre. Le péché te décompose. Le péché décompose l'homme et aussi le péché t'éloigne des autres et t'éloigne de Dieu. Le péché a cette double dimension. Il t'éloigne de ceux qui sont autour de toi, mais il t'éloigne aussi du Seigneur. C'est pourquoi la proximité de notre Seigneur avec les lépreux est d'une grande signification et c'est une grande métaphore de comment le Seigneur agit devant le pécheur. Jésus face au péché ne s'éloigne pas de toi. Jésus face au péché ne te laisse pas seul. Il a le pouvoir de te guérir. Il a le pouvoir de te redonner cette chair qui est en décomposition et te donner une chair pure. Il a le pouvoir de te transformer en une nouvelle personne. C'est la miséricorde du Seigneur. Devant le pécheur, le Seigneur ne s'éloigne pas. Devant le pécheur, le Seigneur ne tourne pas le dos. Devant tes péchés, devant tes faiblesses, le Seigneur ne s'éloigne pas de toi. Mais à une seule condition, l'évangile d'aujourd'hui nous le dit, Seigneur, si tu le veux,
tu peux me purifier. Allons vers le Seigneur en acceptant nos fautes, en acceptant nos faiblesses, en acceptant nos lèpres, en acceptant nos péchés. Et allons lui dire humblement, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Seigneur, si tu le veux, tu peux transformer mon cœur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Et le Seigneur ne s'éloigne pas de toi. C'est cela, la vraie miséricorde. La miséricorde de Dieu a ceci de particulier qu'elle attend que nous allions vers elle pour lui dire, mon Dieu, j'ai péché contre toi. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et un détail, le lépreux sait que Jésus peut le purifier. Il ne dit pas au Seigneur, si tu peux. Il sait déjà que le Seigneur peut. Il lui dit, si tu veux, la volonté de Dieu. Nous savons tous que le Seigneur peut transformer nos vies. Nous savons tous que le Seigneur peut faire des merveilles et il le fait quotidiennement dans nos vies. Disons-lui tout simplement, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. N'ayons pas peur de nos faiblesses devant le Seigneur. N'ayons pas peur d'exprimer nos fautes devant le Seigneur. Saint Paul dira après, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce du Seigneur a surabondé dans ta vie lorsque tu vas vers lui humblement pour lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Humblement va vers le Seigneur. Humblement approche-toi de la source de la pureté. Humblement approche-toi du Seigneur. Il ne te tournera pas le dos parce qu'il voit la disposition humble de ton cœur, parce qu'il voit la humble disposition de ce cœur qui a besoin de purification. Donc, de même que le Seigneur a purifié historiquement ce pécheur, de même le Seigneur continue de nous purifier à une seule condition, humilité. Va humblement vers le Seigneur, reconnais tes péchés, reconnais tes faiblesses, où la grâce, où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dira Saint Paul. Si nous voulons la grâce du Seigneur, allons vers lui humblement. Si nous voulons continuer de recevoir les bienfaits du Seigneur, allons vers lui humblement et disons-lui, mon Dieu, si tu le veux, tu peux me purifier. Que le Seigneur, par sa miséricorde, continue son œuvre de transformation de nos vies. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, purifie nos cœurs. Nous venons à toi, Seigneur, nous qui souffrons de cette maladie. Nous venons à toi, Seigneur, nous qui souffrons de cette lèpre spirituelle qui décompose l'unité de notre vie intérieure. Nous te demandons, Seigneur, de nous toucher pour que la sainteté de ta miséricorde nous donne la grâce de te reconnaître. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.